Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour préparer ensemble le bullet journal du mois d'avril. Et alors je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que c'était hier où je faisais le montage pour le Bougeot du mois de mars. Ce mois-ci a filé à toute allure et je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous êtes fin prêts pour préparer vos carnets. Ce mois-ci on part sur un thème qui n'a pas de nom, vous allez le voir, mais il est très coloré. Il consiste à faire de grandes taches de couleurs un petit peu partout dans mon carnet. J'aime bien faire ça quand j'ai pas le temps pour faire un thème très élaboré, mais que j'ai besoin quand même d'avoir un Bougeot décoré. J'ai choisi des couleurs très printanières et très joyeuses. D'ailleurs, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous allez les reconnaître. J'ai utilisé le tombeau, le rose c'est le 772 et le beige c'est le 990. Et comme je vous le disais, si vous avez l'habitude de voir les vidéos, vous les connaissez déjà très bien. Pour tous mes titres, j'ai utilisé comme d'habitude mes tampons et le feutre 879, toujours de chez Tombow. C'est un brun très foncé. Au lieu du noir ce mois-ci, j'ai utilisé du brun et du marron foncé. Donc comme je vous le disais avec les tampons, un marron très foncé. Et pour mes traits, au lieu d'utiliser le Pigma Micron 8, qui est la pointe la plus large, noire, cette fois-ci j'ai utilisé le Pigma Micron en pointe 0,5 et qui est brun lui aussi. C'est celui que j'utilise d'habitude dans mon Bougeot lecture et là j'avais pas envie de noir, je voulais quelque chose de très vintage mais qui soit un peu moins agressif pour les yeux. Enfin bref, je vous dis ça, mais comme d'habitude, vous retrouverez toutes les infos en dessous de la vidéo dans la barre d'informations, le listing des différents articles et aussi le petit code promo si jamais vous en avez besoin. Ici, pas de changement par rapport au mois précédent, je reste sur un calendrier on ne peut plus traditionnel. Je me suis juste amusée un petit peu plus avec mes tampons par rapport à d'habitude, c'est-à-dire que j'ai inscrit les noms des jours avec mes tampons, alors que d'habitude je fais ça à la main.
ici, vous commencez à avoir l'habitude, mais sur ma page de gauche, la page réservée au budget du mois, et à droite, le bingo. Et comme le mois de mars est passé à une vitesse folle, il y a énormément de choses que j'avais prévues dans mon bingo que je n'ai pas pu faire. Que ce soit côté ménage ou côté self-care d'ailleurs. Donc pour le bingo du mois d'avril, je vais reprendre pas mal d'activités. D'ailleurs, pour le bingo d'avril côté self-care, je me suis noté regarder les Anneaux de pouvoir, la série autour du Seigneur des Anneaux, lire au soleil, danser, qu'est-ce que j'ai mis laver ma voiture, j'ai mis ça comme du self-care, je sais pas pourquoi, me faire un gommage et me promener dans la nature. Et pour le bingo ménage, il y aura refaire la peinture, encore et toujours. Journée poussière comme tous les mois, nettoyer le frigo, faire un gros bon morceau de jardinage, trier mes papiers et coudre des housses de coussins parce que j'aimerais bien m'installer des petits coussins pour mes fauteuils extérieurs et j'en ai pas. Donc je vais me les fabriquer. Je crois d'ailleurs qu'il y avait une personne qui m'avait demandé dans les commentaires comment ça fonctionnait mon bingo. Et bah écoutez, c'est très simple. J'essaie de varier, d'alterner une activité self-care et une activité ménage. Comme ça, une fois je prends soin de moi et une fois je prends soin de ma maison. Et une fois que cette activité est faite, je viens les surligner. C'est comme si je la barrais finalement. Je me mets pas non plus la pression pour remplir ce bingo, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des choses qui sont listées tous les mois. Ça me permet d'y penser tout bêtement parce que, par exemple, nettoyer le frigo, j'y pense pas forcément. J'y pense une fois de temps en temps en me disant « Ah tiens, il faudrait que je le fasse », mais je prends pas le temps de le faire. Donc si c'est noté et j'ai mes yeux qui viennent se poser régulièrement dessus, c'est beaucoup plus facile pour moi pour mettre ça en place. Et après toutes ces explications, on arrive au moment où j'organise ma semaine. Ou plutôt mes semaines puisque j'organise toutes les cases jusqu'à la fin du mois. Et d'ailleurs pour ce mois-ci il y aura un tout petit changement de rien du tout, mais pour moi ça va quand même pas mal m'avancer, c'est que j'ai réuni les cases des vendredis et des samedis parce que ce sont 2 grosses journées de travail pour moi et en dehors du travail et de faire l'aller-retour pour aller sur mon emploi, je ne fais absolument rien. Donc au lieu d'avoir 2 cases qui sont quasi vierges, puisque je mets juste mes horaires de travail, eh bien autant les réunir et perdre un petit peu moins de place dans mon bullet journal. Et mine de rien, ce mois-ci, ce système-là m'a fait économiser une double page. Et avec tout ça, on est déjà arrivé au moment du rendu final. J'espère que cette vidéo et ce bougeot du mois d'avril vous auront plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!